Taxe sur l'électricité. Un nouveau régime de taxation de la consommation d'électricité est applicable à compter du 1er janvier 2011. La nouvelle taxe comporte deux composantes. Une taxe locale sur la consommation finale d'électricité, TLFCE, s'appliquant aux consommations sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 250 kVA, perçue pour les communes. Cette taxe se substitue à la taxe sur les fournitures d'électricité perçue jusqu'à la fin 2010. Une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, TICFE, s'appliquant aux consommations sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA, perçue par l'État. Il s'agit d'une nouvelle taxe. Les consommations correspondant aux puissances supérieures à 250 kVA ne faisant pas l'objet jusqu'en 2010 de taxation. L'assiette de la nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d'électricité consommées par les usagers avec un tarif exprimé en euros pour MWH, alors que la taxe levée jusqu'en 2010... Méga, ça va? Mégawatt heure. Vous avez appris quelque chose. Monsieur le professeur. Je ne suis pas professeur d'électricité. Je ne suis pas plus longtemps là-dessus. J'en ai marre d'un certain nombre de choses, alors qu'on ne me cherche pas. L'assiette de la nouvelle taxe repose uniquement sur les quantités d'électricité consommées pour les usagers, avec un tarif exprimé en euros par MWH, alors que la taxe levée jusqu'en 2010 s'appliquait sur les montants facturés, consommation plus abonnement. Ce changement d'assiette aura des répercussions sur les recettes de Juligny. Les tarifs de référence qui font l'objet d'une modulation par la collectivité concernée sont ainsi fixés. 0,75 € par MWH pour les consommations non professionnelles et les consommations professionnelles sous une puissance souscrite inférieure à 36 kVA. 0,25 € par MWH pour les consommations non professionnelles sous une puissance souscrite comprise entre 36 kVA et 250 kVA. Les communes peuvent appliquer au taux de référence un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8. Afin de ne pas grever les recettes de la commune, il est proposé au conseil municipal d'adopter le coefficient multiplicateur 8. Le conseil municipal est invité à délibérer. Alors je précise ceci, c'est que cette question a été examinée et délibérée en commission finances. Bien, on sera obligé de le voter tous les ans, hein, puisque c'est la nouvelle tarification qui nous est imposée. Donc en fait, ce que on percevait en taxe depuis des lustres, on percevait sur la taxe sur l'électricité, on va essayer de retrouver à peu près le même montant par rapport à la nouvelle délibération. Ça ne changera absolument rien pour les usagers. Voilà. Il n'y aura pas d'augmentation de la commune sur cette taxe, simplement retrouver, parce que nous avons un budget qui est voté, retrouver la même somme que celle qui avait été prévue au conseil municipal quand on a voté le budget. Et il n'y aura pas d'incidence communale pour l'électricité de supplément, disons, pour les usagers. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, Monsieur Février? Oui, simplement, étant donné que le coût de l'énergie a des augmentations exponentielles importantes, je pense qu'il aurait été intéressant de faire une simulation pour permettre peut-être à la commune, en faisant varier le coefficient multiplicateur, de baisser ce coût d'énergie pour les usagers. Voilà. Oui, alors, Monsieur Février, moi je veux bien que vous ayez de grandes idées. Mais ensuite, il faut demander à l'administration et à Monsieur Nicodème et à Monsieur Housset de faire un budget. Alors le budget est établi, il faut chercher l'argent après.
Donc on ne peut pas se permettre. Et puis de toute façon, nous, c'est un taux fixe, hein, qui n'a rien à voir avec fluctuations. Et ça serait plutôt à l'EDF à faire des efforts, plutôt qu'à une commune qui ne prête pas grand-chose, parce que ça n'est pas très important sur une facture de l'EDF. Donc que tout le monde soit, disons, mari, avec 2 R, à ce niveau, je le comprends, parce que nous en avons tous les répercussions, mais nous, ce que nous voulons, c'est avoir à peu près la même somme pour ne pas avoir un budget qui soit déficitaire en fin d'année. Voilà. Oui, monsieur Housset. Il y a dans la loi organique relative aux finances publiques une disposition qui a été reprise d'ailleurs par la nouvelle loi de 1990, quelque chose comme ça, qui prévoit ceci. Lorsque un parlementaire fait une proposition en ce qui concerne la modification des finances publiques, notamment en ce qui concerne la baisse des recettes, il doit prévoir immédiatement et également une disposition égale en ce qui concerne la baisse des dépenses. C'est trop facile de dire vous percevez trop, donc en ce moment-là, eh bien, on devrait baisser, etc., sans s'apercevoir qu'on remet en cause l'équilibre du budget. Les simulations ont été examinées. Notre inquiétude, c'est qu'en fait, on perd des recettes dans ce domaine-là. Alors, en ce qui nous concerne, je relève simplement que cette disposition, eh bien, est un peu facile. Je n'utiliserai pas les qualificatifs qui ont été utilisés tout à l'heure et qui m'ont particulièrement énervé. Merci, monsieur Housset. Nous passons au vote. Qui est contre? Contre? Contre. Alors, 6 contre, abstention, adopté à la majorité. Merci, monsieur Housset. J'appelle monsieur Gréppinet.